aujourd'hui on va essayer le MAN Lions Coach qu'on vient de rentrer. Alors on en a deux qui sont rentrés récemment là, ces jours-ci, donc on est au mois de mars 2024. Et la particularité de ces véhicules, c'est qu'ils sont dotés des rétroviseurs caméra. Et c'est l'occasion d'essayer ce nouveau dispositif parce que c'est la première fois que j'ai l'occasion de tester des rétro-caméras. Alors là, l'idée c'est d'en profiter pour aller faire des photos parce que le véhicule il part ce week-end et ils vont pas être dispo pendant plusieurs semaines parce que ils sont en enchaînement sur plusieurs séjours, à savoir qu'ils vont partir une semaine, ils vont revenir et il va repartir ensuite dans presque la foulée. Enfin, il y a peut-être un jour de décalage entre l'arrivée et le départ du voyage suivant. Donc l'idée c'est de profiter aujourd'hui, parce qu'en plus il y a du soleil, pour aller faire des photos en bord de mer. Donc là où on a l'habitude d'aller, c'est-à-dire à savoir sur la commune de Plouguerneau, juste à proximité du phare de l'île Vierge. Donc là, il me demande, parce que c'est la première fois que je mets ma carte dans ce contrôlographe là, s'il peut publier les données ITS. Moi je mets non. Et donc saisie, mémorisée. Mais ensuite il me demande si il peut publier les données VOD. Je mets non aussi et je valide. Donc ça c'est la publication des données, c'est les forces de l'ordre en fait. Quand tu arrives par exemple à un péage, ils peuvent contrôler les données du tachygraphe de ta carte directement à distance et ils n'ont pas besoin de rentrer dans le véhicule. Sauf que moi je mets non à chaque fois. Pays France, saisie, mémorisée. Alors pour démarrer le moteur, je crois que j'ai deux solutions, enfin deux possibilités. C'est soit de démarrer à la clé, et il me semble qu'on peut démarrer aussi avec un bouton au tableau de bord. Mais je le retrouve plus. À moins qu'on puisse que couper le moteur, je me souviens plus. Bon bref, je vais démarrer cette fois-ci à la clé. Mais il me semble qu'il y a la possibilité aussi d'utiliser un bouton au tableau de bord pour les Lions Coach. Donc ce que je fais, c'est que d'abord je vais jusqu'à Plouguerneau. Ensuite quand on arrive là-bas, je vais faire la présentation du véhicule extérieur, intérieur, avec quelques séquences vidéo et aussi quelques photos. Et ensuite je vais te donner quelques éléments techniques du véhicule, son équipement, et je vais en profiter aussi pour faire des vues éloignées et des vues de détail, parce que j'ai fait ça récemment sur une autre vidéo et je trouve que ça donne du dynamisme à la vidéo, à savoir de ne pas prendre le véhicule que de loin, mais prendre par exemple les phares avant, tout ce qui est identité, d'avoir l'écran de près pour avoir un dynamisme avec lequel je pense que je vais rajouter un peu de musique en fond pour mettre en valeur cet autocar. Alors là, j'essaye de trouver ma position de conduite. Hop, donc là, j'ai une manette sur ma gauche pour pouvoir, tu vois, reculer ou avancer mon dossier. Donc là, moi, j'essaye de le mettre assez droit. Pas trop en avant, mais pas trop en arrière non plus. Comme ça me semble bien. Ensuite, j'ai un rail sur le siège pour pouvoir l'avancer ou le reculer. Donc là, je vais le mettre assez loin, mais pas trop non plus, parce que
il y a comme de la place, je trouve, ça va. Je trouve qu'il y a l'espace est assez important entre le bout du rail quand tu avances ton siège au maximum, que tu recules au maximum, et tu peux aussi, tu vois, facilement l'avancer par exemple. Ensuite les pédales. Alors le réglage du volant, donc c'est comme les cartes de ligne, comme les Intercity. On a un bouton sur la gauche et il suffit d'appuyer sur le bouton, de régler le volant. Hop, on peut le faire en profondeur, ouais, tu vois, on peut le faire en profondeur et soit à l'avant, soit à l'arrière. Alors par contre, il faut laisser appuyer sur le bouton pour que ça puisse bien fonctionner. Donc là, moi, je le mets assez proche de moi, un peu comme ça, tu vois, un peu incliné. Je trouve que ça fatigue moins et je mets pas trop, j'essaye de le mettre pas trop haut, comme ça me semble bien. Alors le volant il est vraiment bien aussi parce que c'est un volant imitation cuir avec ici tout le long là des coutures, donc il est très joli. Donc là je desserre le frein de parc, je vais activer la marche arrière, donc j'ai la pédale de frein qui est appuyée, sur laquelle j'appuie là avec mon pied, et là je vais mettre R. Et quand la marche arrière est active, donc là c'est le cas, il y a l'écran ici qui donc affiche la caméra arrière pour voir s'il n'y a personne derrière. Et je regarde dans, pas dans mes rétroviseurs vu qu'il n'y en a pas, mais dans les écrans ici de caméra. Alors je vois qu'il y a une voiture qui va sortir derrière moi. Donc, je vais attendre qu'elle parte. Ah, c'est bon, la voiture est partie. Alors c'est vrai que tu vois, quand on a tellement l'habitude de rouler avec un car, on va dire classique, avec des rétroviseurs, avec un miroir, on a tendance à chercher le rétroviseur à l'extérieur. Et là, première habitude à avoir, c'est de regarder dans les écrans qui sont plus proches. Alors par contre c'est bien parce que tu as deux écrans. Tu as un écran ici qui va, on va dire, donner une vue assez importante sur toute la longueur du véhicule, sauf que, comme le disait un collègue, on ne voit pas le passage de roue, on voit moins bien ou pas du tout même le passage de roue avant, alors qu'avec des rétroviseurs classiques on voit l'essieu 1 si tu veux à l'avant quoi. Et après sur l'écran d'en haut, parce qu'il y a un petit écran en haut, c'est plus une vue, comment, un peu plus large. Donc là en haut une vue assez large et en bas une vue un peu plus détaillée sur la partie latérale gauche du véhicule. Et là même principe, sauf que c'est du côté droit. Donc là moi je regarde surtout la caméra à l'arrière, je regarde toujours dans mes rétroviseurs voir si je suis pas trop proche des véhicules à côté de moi. Et ici il indique sur l'écran effectuer contrôle sécurité alentour. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que le conducteur il reste regarder que cet écran là, bien entendu il faut aussi regarder les écrans à gauche, à droite, et de voir aussi les angles morts, tu vois, s'il n'y a personne au niveau des angles morts, parce que il y a toujours des angles morts. Après ici il y a un antéviseur pour voir un peu ce qui se passe juste au niveau de l'angle mort ici à droite. Et l'avantage aussi, tu vois, quand t'as pas de rétro, c'est que je vais pouvoir braquer assez tôt, parce que je vais pas être embêté avec les rétroviseurs qui risquent d'accrocher le véhicule qui est à côté de moi, tu vois, par exemple. Par contre, il faut faire gaffe, parce que comme disait le commercial, t'as pas les rétroviseurs, mais si tu prends trop serré, c'est un coup à taper directement le pare-brise si tu braques trop tôt, en fait. En rayon de braquage aussi il a l'air bien, parce que là j'ai braqué à fond, c'est plutôt bien. Là je redresse, je remets les roues droites. Je vais même serrer un peu droite, parce qu'autrement avec le porte-à-faux là, je risque d'accrocher le véhicule qui est à côté. Donc là je suis en R, donc je vais remettre en neutre, et là je passe en D. Et il passe en 4, c'est bizarre. Parce que là je suis en vitesse 4. Ça me paraît faible.
Donc là je fais attention, tu vois, quand je vais tourner au niveau de mon porte-à-faux gauche parce que je tourne à droite. Parce que là je suis proche des voitures en stationnement, mais là ça le fait, je suis passé. Non, je coupais la vidéo parce qu'il y a un conducteur. Allez, cette fois-ci, on y va. Alors ça m'intrigue parce qu'il démarre en 4, tu vois, là je suis en 4A. Ah ouais, c'est les écrans, c'est quand même un coup à prendre parce que c'est surprenant de regarder si proche par rapport à d'habitude. Là, faut que je fasse gaffe au porte-à-faux à droite. Je vais tout doucement parce que faire attention au porte-à-faux droite. Alors est-ce que ça éblouit pas non plus? Enfin, il faudrait tester de nuit parce que les écrans, quand tu es de nuit par exemple sur l'autoroute, est-ce que ça n'éblouit pas trop? Quoique non, parce que tu peux régler la luminosité. Alors est-ce que la luminosité se règle de façon automatique en fonction de la luminosité extérieure? Je sais pas trop. Ça serait, je pense, bien de tester en conduite de nuit, voir si les écrans se règle automatiquement au niveau de la luminosité, voir si surtout si ça gêne pas trop le conducteur. Comme l'écran ici, tu vois, de gauche en particulier, il est quand même assez proche de la tête du conducteur. En tout cas, on voit bien dedans, hein. C'est assez rassurant. Et c'est surtout pratique d'avoir les deux écrans. Donc la partie la plus importante, c'est celle qui nous intéresse le plus parce que on voit le véhicule, par exemple, la position du véhicule sur la voie de circulation. Et le petit écran d'en haut, on va dire qu'il est un peu moins important, mais qui est comme utile parce que on voit que l'angle est différent. Donc comme ça permet d'avoir une vue complète.
Par contre, je suis quand même assez étonné tout à l'heure parce qu'il démarrait en 4, alors que c'est, pour information, c'est une boîte de vitesse traction en ZF. Et donc pour un véhicule de 12 vitesses, habituellement, en tout cas des boîtes qu'on a sur d'autres véhicules en version non-traction, si je pense au double étage, il me semble que le double étage, quand tu démarres, c'est en 3. Donc là, je suis assez surpris qu'il démarre en 4. Et donc le ralentisseur, je vais vérifier combien de plots il y a. Il y a 6 plots au total. Donc 6 plots de ralentisseur. Et donc le principe c'est le même qu'avec les Intercity, à savoir que quand tu veux couper le ralentisseur, tu peux appuyer sur la pédale d'accélérateur et puis il va directement couper les plots. Ou sinon tu appuies sur le levier, tu appuies sur le petit bouton qu'il y a, tu vois, ici sur la droite. Et ça va permettre de tout couper. Là tu vois, je suis déjà il passe même des rapports il saute des rapports des fois. Tu vois, là j'ai fait 6, 8 et là je suis arrivé déjà à 10 vitesses, enfin au rapport numéro 10, alors que j'ai pas trop accéléré. Hein. Alors, par contre le moteur il a l'air assez puissant, donc c'est plutôt agréable. Voilà, là je suis en 12 vitesses et normalement je suis... Bon, je vais ralentir un peu parce que j'ai pris un peu trop de vitesse, là je suis à plus de 90. Je suis à 4 plots de ralentisseur. Donc là il est passé en 11e vitesse. Et voilà, là il repasse en 12, rapport numéro 12. Tourne à gauche, donc là je lâche la pédale d'accélérateur et il est passé au rapport numéro 11. Et là je suis à 5 plots de ralentisseur, hop, 6 plots, donc là je suis au maximum, donc je laisse ralentir. Hop, je vais devoir m'arrêter parce que là il y a une voiture en face. Donc, hop, j'appuie sur la pédale de frein. Donc je suis déjà en 5, tu vois. Là j'accélère bien, il va passer sûrement en 7. Ouais, c'est ça, il a fait 5, 7. Là je reprends l'accélération. 9.
premier ressenti, c'est que la puissance du moteur est vraiment agréable parce que il a de la puissance et quand tu accélères, le moteur répond bien. Et les rétroviseurs, c'est assez spécial. Je pense que c'est une habitude à avoir. En tout cas, là pour l'instant, en tout cas au premier kilomètre, je préfère ce système-là au rétroviseur classique. Parce que déjà les rétroviseurs, même si c'est très joli, c'est vrai que sur un car ça rend bien. Notamment les oreilles, enfin les rétros en oreilles. Mais avec ce système-là, ça te permet comme d'avoir plus de facilité dans les ronds-points. Parce que les rétroviseurs, des fois, ils te cachent la visibilité. Donc tu es obligé à chaque fois de tourner ta tête dans tous les sens pour voir s'il n'y a pas d'automobilistes qui sont cachés derrière ton rétroviseur ou même des piétons des fois ou des cyclistes. Et là, avec ce système, ça dégage vraiment toute la vue avant, donc c'est plus facile. Par contre, c'est vrai que on voit pas le passage de roue avant par rapport au rétroviseur avec miroir. Donc je pense qu'il faut quand même rester assez vigilant, notamment quand tu dois manœuvrer, pour vérifier qu'il n'y a pas de personnes, notamment entre le passage de roue avant et tout autour du véhicule aussi, parce qu'il y a comme toujours des angles morts à ces endroits-là. Et le petit rétroviseur, tu vois, qu'il y a sur la droite aussi, il est quand même pratique parce que ça permet de voir s'il n'y a personne juste au niveau de l'angle mort qui est situé juste à ma droite. Alors il a une bonne tenue de route aussi, il tient bien. Après faudrait tester lorsqu'il y a du vent. C'est toujours plus intéressant parce que comme il est assez haut, tu vois, il est quand même à 3,87 m de hauteur. Donc il doit avoir une prise au vent assez importante. Mais pour l'instant, ouais, je suis plutôt satisfait des rétroviseurs caméra. Hein. C'est clair que c'est pratique. Et j'aime bien le volant aussi, le volant il est bien fini. Il y a une bonne souplesse aussi, je trouve, au niveau des suspensions. Donc ce qui est agréable à la conduite. Et les rapports aussi, les rapports se passent en douceur, donc tu sens pas trop les passages de vitesse. Donc là on arrive près du spot pour les photos. La mer est assez basse, mais je pense qu'au niveau
ensoleillement, ça va être bien parce que tu vois là, il est quelle heure? Midi 40 je crois. Ouais, midi 50. Et là c'est l'heure idéale pour aller faire des photos à cet endroit là parce que le soleil il est positionné de telle façon que on peut faire des photos assez jolies du véhicule quand il est, on va dire, face au phare de l'île Vierge qui est, tu vois, juste ici là. Donc tout à l'heure je disais qu'on a deux véhicules qu'on a rentrés donc en MAN Lyon Coach. Donc celui-ci c'est avec l'identité Bian et le logo aussi Sobrest à côté. Donc avec une identité assez récente puisque c'est le premier véhicule qui en est doté aujourd'hui. Et le second véhicule, ça sera pas avec la même identité. C'est un véhicule avec l'identité Seibus, donc ça c'est l'identité dédiée au groupement Réunir. Donc c'est un véhicule qui va probablement faire des déplacements Seibus, donc pour le groupement Réunir. Alors la configuration de ce véhicule, là on est avec un 59 places. Le véhicule il fait 13,10 m de longueur. Et c'est plus un véhicule qui va faire beaucoup de séjours linguistiques, donc à l'étranger, donc avec des établissements scolaires, et qui va faire aussi d'ailleurs des groupes d'adultes. Et là on va voir comment le positionner. Je pense que je vais déjà tourner à gauche et après faire une marche arrière pour faire d'abord la partie latérale gauche avec l'avant du véhicule pour commencer la série de photos. Ah, la boîte elle est vraiment souple, le véhicule aussi au niveau du suspension il est bien et la puissance aussi, j'aime bien la puissance du moteur, c'est agréable à conduire. Donc là tu vois je teste en même temps les caméras rétroviseurs avec une manœuvre. Donc ici l'écran de la caméra de recul est activé. Ah si, tu vois je regarde je disais que les passages de roues on le voyait pas. Mais finalement on le voit sur l'écran du haut, parce que tu vois quand je tourne les roues, hop, je vois l'enjoliveur. Donc en fait quand tu regardes cet écran là, c'est une vue avec un angle plus important, donc une vue on va dire dézoomée, et ici tu as une vue un peu plus zoomée sur la partie latérale pour bien voir autour s'il n'y a pas d'automobilistes, de piétons par exemple. Et là pareil tu vois on voit le passage de roue finalement sur l'écran du haut. Effectivement sur l'écran le plus proche là on le voit pas, mais sur l'écran du haut on le voit. Par contre ouais, c'est vrai que c'est une habitude à prendre après à force de rouler avec ce type de véhicule. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais reculer pour pas être juste derrière les voitures, parce que s'il y a des voitures qui veulent partir je vais pas les gêner. Et je vais ensuite m'incliner légèrement parce que le soleil tu vois il est là, et l'idée c'est d'avoir le soleil qui va en même temps sur l'avant du véhicule et aussi sur la partie latérale gauche. Donc là normalement c'est la dernière voiture qui était garée. Je vais reculer un petit peu, je vais aller vérifier quand même mes angles morts directement pour pas risquer d'accrocher et pour être sûr que il n'y a personne garé dans mon angle mort là. Bon là c'est bon ce côté là. C'est bon aussi côté gauche.
Donc je vais reculer un poil et puis je vais bien me positionner pour les photos. Par contre, une voiture qui est garée là, c'est un peu embêtant parce que l'idée c'est que les voitures qui souhaitent passer là puissent le faire sans que je les gêne. Donc là, je vais légèrement tourner le volant pour que le soleil soit bien présent à la fois sur l'avant du véhicule mais aussi sur le côté. Là, je vais reculer encore un tout petit peu et je pense que je vais être bien. Quoique le phare est assez... Le phare, il faut que je recule un petit peu pour que je puisse avoir le phare aussi dans le fond, si tu veux, de la photo. Donc là, je vais reculer encore un petit peu. Ça tombe bien parce qu'il y a des cyclistes qui passent comme ça me permet de tester un peu les caméras. Donc tu vois, les deux écrans sont vraiment complémentaires l'un de l'autre parce que ici on voit vraiment nettement la proximité de la carrosserie avec ce qu'on a aux alentours. Et par contre celle-ci, cet écran là, il va plus nous permettre d'avoir une vision plus globale, si tu veux, de l'environnement, y compris avec l'essieu avant, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est important de tester le véhicule directement en conduite pour s'apercevoir des petits détails comme ça. Voilà, je coupe le moteur et puis je te propose de commencer la présentation. Alors on va commencer d'abord sur la partie extérieure du véhicule avec quelques petits détails et puis ensuite on va monter à bord pour te présenter l'intérieur du véhicule. Ce MAN dispose d'un réservoir gasoil de 525 litres et d'un réservoir AdBlue qui lui fait 60 litres. Donc gasoil c'est ici, l'AdBlue se trouve à l'arrière. Et le type de motorisation c'est un moteur MAN D26 de 470 chevaux.
Je sais pas s'il y aura assez de batterie pour faire le trajet retour parce que je suis assez juste. Donc c'est pas impossible que ça coupe en cours de route. J'aurais aimé faire plus de vue extérieure, mais comme je suis assez juste au niveau des batteries, je vais pas le faire. Par contre là, je vais plutôt avancer que reculer. Ah, il bip parce qu'il faut que j'enclenche le neutre. J'ai enclenché le neutre, je mets ensuite D. Ah, en fait il bip parce que j'ai oublié de fermer la porte arrière. Donc là, je ferme la porte arrière. Et c'est bon. Donc là, je vais avancer parce qu'il y a une voiture juste derrière moi et puis je vais manœuvrer ensuite pour faire mon demi-tour et repartir en direction du dépôt de l'Anilis. Donc là, je mets les feux de détresse. Hop, je mets en neutre, R. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais faire la marche arrière dans la rue qui est juste derrière. Donc je vais continuer tout droit. Et ensuite, je vais tourner à droite parce qu'on va repartir par la droite. Ah non, je suis vraiment content de ces rétro-caméras. C'est vraiment pratique. Après, par contre, tu vois, il y a une chose que je remarque aussi avec le soleil, c'est qu'il faut quand même être vigilant parce que avec les reflets, on voit pas de façon nette quoi. Il faut juste être vigilant à ça. Et après, il faudrait tester aussi quand il pleut pour avoir le rendu partant de pluie et aussi de neige d'ailleurs. Mais en tout cas, ouais, je suis très content de ces rétros. Ils sont vraiment bien foutu. Allez, on coupe les feux détresse et on est reparti. Donc tu vois, il redémarre en 4. Hein. Le démarrage se fait en 4, c'est assez surprenant pour une boîte 12 vitesses. Et tu vois, il a l'habitude aussi de sauter un rapport. Pourtant, j'accélère pas trop fort. Et malgré tout, il a fait là du 5-7 et là il fait du... Alors là ça va, il fait du 7-8. Voilà, sinon le freinage est plutôt efficace. Ah, j'aime bien la puissance du moteur hein, parce que un 470 chevaux, ça se ressent bien quand tu appuies sur la pédale d'accélérateur que il a une bonne puissance. Et là on est sur des routes qui sont un peu en mauvais état on va dire, sont pas en très bon état et la souplesse aussi elle est agréable. Donc pour résumer, peut-être si j'anticipe si la caméra se coupe en raison de la faible batterie, enfin du reste de batterie qu'il y a, c'est que les caméras les caméras rétro sont vraiment pratiques. Après avoir dans le temps comment ça vieillit, voir par temps de pluie, par temps de neige. Et ouais, je suis plutôt content. La puissance du moteur aussi qui est très appréciable, 470 chevaux.
pour un car de tourisme de 13 mètres 10, ouais, c'est vraiment bien. Ensuite, l'ergonomie du tableau de bord qui est assez sobre et les boutons aussi sont assez faciles d'accès. Donc ça c'est un point positif. La souplesse du véhicule aussi. Et la souplesse de la boîte de vitesse aussi. La boîte de vitesse Traction ZF, elle répond bien. Après avoir comme la particularité du fait qu'il démarre en 4, ça me surprend assez. Et le fait après qu'il saute des rapports, qu'il passe de par exemple de 4 à 6 ou de 6 à 8, je pense que ça va dépendre de l'appui sur la pédale d'accélérateur et aussi peut-être comment est le terrain. Si le terrain est en descente ou sur du plat, en général il a tendance à sauter une vitesse. Tu vois là il fait 5-7, pourtant j'accélère pas très fort. Mais je pense que si tu fais la même chose en accélérant tout doucement dans une montée, il doit pas à mon avis sauter les vitesses. Donc il doit avoir un calculateur qui doit vérifier je pense le degré de pente pour savoir comment organiser la gestion du passage de boîte de vitesse. Et après il y a une chose aussi à voir, c'est par rapport à la hauteur, parce qu'il fait 3,87 m, donc c'est un véhicule qui est assez haut, parce qu'un double étage fait 4 mètres, et c'est de voir comment il réagit sur autoroute quand il y a du vent, au niveau de la prise de vent, pour voir au niveau de la tenue de route. En tout cas là, pour les peu de kilomètres que j'ai fait, je trouve qu'il est bien stable sur la route, donc ça c'est un bon point aussi. Alors après les points à améliorer, parce que on a discuté un petit peu avec des conducteurs de tourisme, parce que c'est surtout eux qui vont être amenés à rouler avec ce véhicule, hein. C'est que ici, tu vois, qu'il n'est pas très joli le pare-soleil qui a été positionné ici au niveau design. Ça c'est la première chose. Ensuite la deuxième, c'est que pour l'instant ce véhicule n'est pas équipé de couchette conducteur, donc au niveau de la soute près des toilettes. Donc c'est en commande, donc là ça va être installé d'ici quelques temps. Et après à vérifier aussi la hauteur de soute, parce qu'il semblerait que la capacité de soute soit moins importante que avec le VDL qu'on a par exemple, ou encore avec les séries 500 de chez Cetra. Mais globalement quand même bon véhicule. Après c'est comme tout, il faut voir dans le temps comment ça peut évoluer au niveau mécanique, technique, pour voir si tout fonctionne bien dans le temps. Alors je teste un peu aussi l'accélération. Alors je vais pas trop accélérer parce que là en fait il y a un ralentissement devant moi. Je vais tester tout à l'heure parce que je trouve que l'accélération est vraiment excellente. Quand tu accélères, quand tu appuies bien sur la pédale d'accélérateur, sa réaction est vif. Bon, je vais mettre des feux détresse. Véhicule qui avance pas trop devant moi. Bon, il s'arrête sans mettre de feu de détresse, clignotant, rien du tout. Et en plus en proche d'un virage là, c'est pas génial. Bon, je
vais le doubler parce que je pense qu'il va pas trop avancer, donc je vais accélérer à fond. On va voir comment ça répond. Ah ouais, il est génial, hein. Au niveau de la puissance, c'est top. Alors, par contre, là, je suis à vide, donc ça sera un peu différent une fois qu'il y aura des passagers et qu'il y aura des bagages en soute. Mais en tout cas, c'est une bonne expérience déjà comme ça à vide. Et ouais, les rétros, ouais, franchement, je suis assez content. Je pense par contre, pour revenir comme au rétro, que pour celui qui commence, qui vient d'avoir le permis, c'est utile, je pense, de commencer avec des rétros classiques, parce que en ayant des rétros classiques, ça t'habitue déjà à prendre en compte le gabarit du véhicule en incluant les rétroviseurs. Parce que si tu commences par exemple avec un véhicule de ce type, ou même les urbains, parce que tu as des bus aussi équipés de plus en plus d'ailleurs, de rétro de ce type caméra, c'est que tu vas tellement avoir l'habitude de pas prendre en compte tes rétroviseurs, notamment quand tu vas circuler à proximité de panneaux qui sont assez proches de la route, par exemple. Ou par exemple aussi quand tu vas être à proximité d'arbres qui peuvent être gênants avec un rétroviseur classique, ben, ça peut peut-être être en fait, tu peux accrocher peut-être plus facilement si tu te retrouves après avoir été habitué à rouler avec ce type de véhicule avec des rétrocaméras, quand tu bascules ensuite sur des véhicules de type rétro classique. Alors là, je parle plus pour les débutants, hein, des personnes qui viennent d'avoir le permis D. Donc là, je vais accélérer pour voir un peu ce que ça donne. Donc j'appuie à fond. Donc là, sur le kickdown, donc là, je suis en 6 et j'appuie à fond. Je passe en 7. En 8, tiens, tu vois, quand tu appuies sur la pédale kickdown, il passe de 1 à 1. Tu vois, 8, 9. Par contre, là, il consomme, hein, ça c'est sûr. Allez hop, 10 vitesses, enfin 10e rapport. Bon, là, je lâche la pédale parce que je prends un peu trop de vitesse, je suis pratiquement à 100 km/h là. Parce que là, on est limité à 80 pour info. Donc là, on est en 11e vitesse et on est à 80 km/h. Là, je suis à 80, 82 à peu près km/h. Vitesse 10. Je vais ralentir un peu parce que je suis à 85. De toute façon, il y a une voiturette devant moi, donc je vais devoir ralentir. Donc là, je suis à 50 à peu près. Un quart de ligne devant moi. Alors sinon, le pare-soleil, donc là je parle du pare-soleil qui est devant moi, il a une particularité aussi. Alors par contre ça doit être de ce côté là je pense. Alors ça c'est la vitre conducteur et voilà le pare-soleil. Donc je te montre, il y a une particularité, c'est qu'il y a un trou à un moment donné, tu vois, sur la droite. Ce qui permet aux clients de pouvoir voir la route même si le pare-soleil est descendu. Sauf que, c'est ce que disait aussi un conducteur de tourisme, c'est que en fonction de la position du soleil, des fois ça peut être gênant qu'il y ait un trou ici pour le conducteur. Bah, ça peut d'ailleurs être gênant aussi pour les passagers hein, qui sont juste devant. Donc après pareil, ça serait un point à améliorer, c'est de ne pas avoir de trou aussi ici au niveau du pare-soleil.
Donc là je reprends la vitesse, je vais appuyer sur la pédale à fond mais pas complètement à fond, je vais pas utiliser le quick down. Là je suis au rapport 8. Je vais lever le pare-soleil pour que tu voyes. Là je suis en rapport 10. Et là je suis en 11. Donc je pense que quand tu appuies sur la pédale de façon normale, on va dire, quand tu n'appuies pas à fond, quand tu vas pas jusqu'au bout, il utilise les rapports de 2 à 2. Alors en fonction, je pense aussi du degré de la pente. Mais par contre, quand tu utilises le kick down, enfin quand tu appuies à fond sur ta pédale d'accélérateur, il passe les rapports de 1 à 1. Non, franchement les rétros, je suis super content, hein, c'est plutôt bien foutu. Hein. Tu vois là je suis en 7, voilà tu vois il passe en 9, tout en appuyant sur la pédale en douceur. 9. Là il passe en 11 et je suis à 80 km/h. Bon après j'ai pas passé, enfin on va pas passer en 12 parce que là on va ralentir et on va tourner à gauche, à droite plutôt, pour rentrer au dépôt. Alors on est parti du dépôt, il était midi 45 je crois à peu près. Et on est de retour, il est... Je crois qu'il doit être à peu près... Ah bah il est 14h07, 14h10 on va dire. Donc comme quoi quand tu vois quand tu fais des... Enfin comme moi quand tu fais des photos, bon là après il y a le trajet c'est sûr pour aller jusqu'au bord de mer. Mais pour être bien, faut au moins prendre 2 heures pour être bien quoi, 2 heures de temps. Du dépôt à dépôt. Et comme ça, ce que je vais faire maintenant, ces photos-là, alors je vais pas les publier. Là aujourd'hui, on est le 5 mars 2024. Je publie pas les photos parce que il y a des campagnes de communication qui sont prévues, je crois, en interne dans l'entreprise. Donc là, j'ai pas l'autorisation de les publier dans l'immédiat en tout cas. Donc je vais juste travailler un peu sur les photos en soirée je pense ou demain avec Photoshop pour modifier par exemple la vibrance, la clarté, le contraste etc. des photos que j'ai faites. Et après je les publierai un peu plus tard. Et pareil pour cette vidéo, je pensais la publier cette semaine, finalement je vais attendre. Déjà j'ai le deuxième véhicule à essayer, donc le MUM, sauf que c'est en version 57 places avec un accès PMR. Et sinon, il faut que je teste... Là, non. Il faut que je teste l'autre véhicule C-Bus, donc on verra ça sur une prochaine vidéo. Donc c'est ici que s'achève cette vidéo. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!